Jacob Vladimir, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent. Très heureux de t'accueillir. Alors Jacob Vladimir, tu es thérapeute, ça c'est une chose, ostéopathe, bioénergéticien, tu as créé une pratique, une technique, en tout cas tu l'as nommée DI, ce qui veut dire Dieu. Alors je ne sais pas si c'est en latin ou en grec. C'est latin. Latin. En fait, allez, on va commencer par ça. J'ai reçu ce nom. Alors j'ai créé, c'est un peu... Les Asiatiques, c'est très intéressant parce qu'ils disent pas j'ai créé. Ils s'auto-demandent de rester humbles et ils disent toujours, enfin, si on traduisait mot à mot, j'ai reçu de mes ancêtres. Alors je ne sais pas si on peut dire j'ai créé, j'ai reçu. Déité. Alors pourquoi ça s'appelle DI? Parce que j'ai reçu ce nom-là. Détoxination émotionnelle et informationnelle. Parce que ce que je fais, ça s'apparente à du décodage biologique. J'ai arrêté d'enseigner et de pratiquer la PNL, la Gestalt, la kinésio, le FT, le MDR. Je faisais un mélange de tout ça durant les séances de thérapie en fonction de la demande, de ce qui se passait, de ce que je ressentais. Et puis j'ai arrêté de faire toutes ces techniques et j'ai fait un truc à moi. Ça s'est mis en place. Et puis un jour, j'ai demandé un nom. Quand j'ai commencé à l'enseigner, à le structurer, les anciens qui viennent depuis 10 ans me disaient mais il n'y a rien de nouveau, tu as toujours fait ça. Je dis oui, mais là je structure. Et pourquoi le mot DI? C'est intéressant, est-ce que c'est en latin, est-ce que c'est en grec? Eh bien, lorsqu'on parle de Dieu en français, c'est le mot Dieu, c'est la francisation, si tu permets ce néologisme, du mot latin Deus. Et Deus, c'est la latinisation du mot grec Zeus. Voilà, tu sais tout. Et Zeus Zeus. Ah oui, d'accord. Eh oui. D'accord. Donc, je n'ai pas fait le latin et le grec. Hein, quand on parle de Dieu, c'est la francisation du mot latin Deus, et qui est la latinisation du mot grec Zeus. Zeus. Donc voilà, donc on fait référence à l'égrégore du dieu grec, fils de Chronos. Intéressant au niveau thémologique. Et puis c'est intéressant aussi de faire attention à ce qu'on appelle, à ce qu'on invoque comme égrégore de l'autre côté lorsqu'on évoque justement ce mot Dieu. Suite à ta dernière intervention, c'était très impressionnant, en tout cas pour ma part, je parlais en mon nom déjà, de ce que tu as pu faire auprès des auditeurs qui sont venus à l'antenne pour régler différentes problématiques. Alors, de prime abord, les questions qui se sont posées de la part des auditeurs, c'était des problématiques vis-à-vis de conflits, de colère, vis-à-vis de l'extérieur. J'entends conflit à ma mère, conflit de colère en soi, sans pour autant définir d'où vient cette colère. Elle est là, elle est présente, ok. Et de l'accompagnement que tu as pu faire durant 10 minutes en moyenne auprès de chaque auditeur, c'était bluffant de voir à quel point ça tombait juste et du travail donc forcément que tu as dû effectuer sur toi pour ressentir au mieux, percevoir aussi par téléphone de surcroît à une antenne radio en direct de là où s'en trouve la personne vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ce qui se passe aussi à l'extérieur, intérieur, extérieur, finalement tout ça n'est qu'un reflet. Et dans ce sens, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu hors antenne, de faire un petit bilan, ce qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que bon nombre d'intervenants dans le cadre de ce magazine ont l'occasion de proposer certains outils. Tout à chacun des auditeurs qui nous écoutent, en fonction de l'outil qui leur parle, contactent les thérapeutes. Et pour le coup, là, ça devient extrêmement difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile ? Il y a plein de barrières, d'obstacles qui se mettent sur le devant entre ce qu'incarne le thérapeute, ce qu'il est censé être ou faire ou proposer, et puis la demande ou pas de la part des auditeurs. J'aimerais que tu puisses nous en parler, l'occasion justement de parler de l'esprit humain et de comment on fonctionne finalement vis-à-vis d'un thérapeute. Oui, on en parlait hors antenne pendant quelques minutes. Alors, il y a deux choses dans ce qui vient d'être exprimé. La première, c'est qu'effectivement, je perçois en quelques secondes qui est l'autre. Je n'écoute pas forcément la demande. Et d'ailleurs, ceux qui ont écouté les émissions précédentes, et notamment l'émission précédente, il y a un retournement, c'est-à-dire que en quelques minutes, la personne me dit telle personne me hait ou me fait du mal, et on se rend compte très très vite que ce qu'on va travailler, ce n'est pas une relation à l'autre, mais une relation à soi, pour s'extirper d'un schéma interne.
Ça, c'est la première chose. Alors, comment j'en suis arrivé à ça? Je vais revenir très très rapidement sur ce que je disais lors de l'émission précédente. C'est que toutes les techniques sont bonnes. Le MDR, c'est très très bien, la kinésiologie, c'est très très bien, le FT, c'est très très bien. Mais un bon nombre de gens qui viennent me voir me disent, sans que j'aie à le leur dire, mais je trouve que c'est pas très efficace. Alors, et puis il y a aussi des gens qui me disent, j'ai fait 1 an de MDR, tant de FT, 2 ans avec un kinésio, puis j'avance pas. Et je leur dis, ce n'est pas la boîte à outils qui fait le bon plombier. La boîte à outils, c'est une boîte à outils. Avec une pince, on peut faire des choses très très bien. Moi, il m'est arrivé d'avoir des plombiers, j'étais derrière eux, je me disais, je leur disais, attendez, là, ce que vous faites, moi je suis pas plombier, mais j'ai l'impression que si vous faisiez comme ça irait peut-être mieux. Alors, c'est le praticien de santé qui a lui-même son propre outil. Après, les humains, on a besoin de rituels pour s'approcher. Alors, il y a des outils pour s'approcher. Alors, tous les outils sont bons. La limite de ce que peut donner un accompagnant, c'est la limite de ce qu'il a été voir pour lui-même. C'est-à-dire, alors, là, je vais revenir par exemple à la kinésiologie. Il y a des kinésiologues qui sortent de l'école et qui ont la naïveté de croire qu'effectivement le test leur dit la vérité. Eh bien non, le test ne dit pas la vérité. La vérité est toujours relative, elle est toujours midite, c'est ce que dit la psychanalyse. Et c'est ce que je disais déjà la dernière fois. Si une personne ne peut pas aller voir sa propre rivalité, son propre désir de mort envers son cadet ou sa cadette, ou son désir, son inceste affectif, ou son désir sexuel envers un parent, ce qui peut arriver, eh bien, il peut tester ce qu'il veut. Si la personne qui vient en face a le même type de souffrance psychique, d'appropriation, de difficulté à lâcher, à défusionner d'avec un parent ou d'avec quelqu'un de la fratrie, et reproduit la même chose indéfiniment dans sa vie d'adulte, si la personne ne peut pas aller le voir pour elle, l'accompagnant ou l'accompagnante, il y aura une difficulté à aller le voir pour d'autres. Maintenant, lorsqu'on est ouvert et qu'on est en chemin, il n'y a pas besoin d'être Jésus, Bouddha ou Mahomet pour accompagner. Hein, on est tous en chemin, nous sommes tous en chemin. Si on est prêt et ouvert à ce qui se passe, on peut très bien se rendre compte que statistiquement, et ça beaucoup de praticiens de santé que je supervise et que je forme, on peut très bien se rendre compte qu'à mesure qu'on évolue dans sa propre vie, on change statistiquement de demande de la part des patients, de gens qui viennent demander quelque chose, qui viennent demander un accompagnement. Et là, beaucoup de gens me disent, mais c'est fou, quand j'étais dans telle problématique, j'avais plein de gens qui me le renvoyaient, qui me parlaient de la même problématique, et j'avais pas beaucoup d'avance sur eux. Alors là, effectivement, il y a une ouverture, et en fait, le premier accompagnement que fait un praticien de santé, c'est envers lui-même. C'est-à-dire que la première personne qu'il soigne, c'est lui-même. Alors après, on peut évoluer au bout d'un certain nombre d'années de métier, et se dire que on a vu un certain nombre de choses et que même si on n'a pas tout réglé en soi, on est prêt à accueillir tout ce qui vient et même accueillir des gens en très très grande difficulté. Deuxièmement, effectivement, la vraie réponse c'est que l'on soit déjà en thérapie, que l'on soit un praticien de santé qui veut s'affiner pour devenir un passeur d'âme, un mage guérisseur, au-delà des techniques. Moi, ce que je propose, c'est l'au-delà des techniques. Je me moque de qui vient, que ce soit des médecins, des kinés, des ostéos, des professions non réglementées. C'est 80% des gens qui viennent me voir. Je leur dis, voilà, regardez les anciens qui viennent, puisque ça se mélange toujours, parce que les anciens apprennent, je les supervise, ils apprennent à encadrer, à animer. Les constellations ou les ateliers DI, je dis regardez, cette personne a mis 3 ans, telle personne a mis 2 ans, 2 ans et demi, pour se changer, pour évoluer, pour que la perception évolue, pour devenir clair, pour devenir un bon canal de sa propre source, entendre son propre guide et le guide de la personne qui s'est coupée, dont l'ego s'est coupé de sa propre lumière, et qui vient avec une souffrance relationnelle ou physique. Ça se fait pas comme ça. Alors je suis désolé pour ce que je vais dire là, ça peut-être un peu dur à entendre. Non. Mais on ne peut pas. Les gens qui, par exemple, qui disent je suis maître requis en ayant fait 3 week-ends, eh ben non, on est maître de rien du tout. Parce qu'un compagnon qui fait de la plomberie ou qui est charpentier, il va mettre 20 ans de compagnonnage pour devenir maître. Ça veut dire qu'il maîtrise son métier et qu'il peut après le transmettre. C'est pas tout de passer 3 ou 4 week-ends ou 5 week-ends de PNL, de kinésio, de je sais pas quoi, de Reiki, et de se dire ça y est, je suis thérapeute. C'est pas comme ça.
effectivement, parfois des choses peuvent s'ouvrir et on peut sentir un grand besoin d'accompagner, d'écouter, d'accueillir. Alors il y a ce besoin, mais ce que disait Bach, c'est que la différence entre un doué et un virtuose, c'est 20 ans de travail. Alors sans aller jusqu'à 20 ans de travail, encore une fois, on n'attend pas d'être un grand prophète, d'être Bouddha ou Jésus ou Moïse, je parle des trucs constitués, hein, pour faire quelque chose, bien sûr, parce que c'est en faisant qu'on s'ouvre aussi à soi, pour s'ouvrir aux autres. Mais accompagner, c'est un métier. Être neutre, être équanime, accueillir ce qui vient, ça demande beaucoup de travail sur soi. Ne pas être dans le jugement, ne pas asséner à l'autre ses propres valeurs, ses propres jugements. C'est un métier, ça s'apprend. Bien sûr que ça demande à être doué, il y a un minimum d'empathie au départ, mais après l'empathie, ça se travaille. Donc, première chose, je forme des gens à être hyper empathiques, à devenir canal, à devenir passeur d'âme, à devenir une sorte de mage guérisseur, l'au-delà des techniques. Mais pour ça, c'est un travail extrêmement âpre sur soi. On va aller voir vraiment le profond, l'animalité, les zones sombres. On ne peut spiritualiser, verticaliser, humaniser que ce qu'on connaît de soi. Tout ce qu'on refoule et qu'on ne connaît pas et qui est dans l'ombre, ça reste dans l'ombre. Alors je le dis à ceux qui font des prières, c'est encore terrible à entendre, mais c'est comme ça. Lorsque vous faites une prière, les êtres de la hiérarchie qui vous envoient la lumière l'envoient toujours. Ils répondent toujours, et la lumière vous vient toujours. Et lorsqu'on fait une prière à sa propre source, quelles que soient les coupures de l'ego, les morcèlements, les souffrances, ça vient toujours. Le problème, c'est que ça ne vient pas dans l'endroit qui est sombre. Ça ne vient pas dans le morcellement, ça ne vient pas dans l'endroit souffrant. C'est comme lorsqu'on a une pâte à crêpes. Vous voyez, je prends des exemples très simples. Hein. Lorsqu'on a une pâte à crêpes, lorsqu'il y a des grumeaux, c'est un grumeau. Et la lumière et les bulles d'oxygène ne rentrent pas dans les grumeaux. Alors il faut y aller avec le dos de la cuillère et on y va. On va aller regarder qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi on souffre là dans cette partie du corps. Alors on va ouvrir, c'est ça la méthode DI. On va aller diluer avec le dos de la cuillère et on va aller libérer. Au début c'est un peu âpre parce que ça oblige à aller regarder. Alors évidemment les auditeurs qui vont appeler, ils donnent leur prénom, ils sont inconnus, donc là il n'y a pas d'ego. C'est l'avantage de travailler au téléphone, c'est ce que je dis surtout pour les hommes. L'intérêt de travailler au téléphone, c'est qu'il y a beaucoup moins de résistance égotique. J'ai remarqué ça. Et l'avantage aussi, c'est que on est en contact avec soi. C'est juste une voix au téléphone qui accompagne. Et pour ceux qui vont parler au téléphone, vous allez voir en quelques secondes, on peut les aider à les voir. Et quand une personne est seule avec elle-même, elle va voir plus facilement la zone d'ombre. Et une fois qu'elle commence à la regarder en face, ça commence déjà à se diluer. Et ça peut aller très très vite. Les séances que nous avons faites, c'est quelques minutes. Alors bien sûr, les séances que je propose, c'est 1 heure, on va beaucoup plus loin. On va aller voir les dettes karmiques, on va aller voir quel est je dirais, l'intérêt de l'âme à s'incarner dans telle famille, dans telle situation. C'est quoi le but de cette expérience, comment on s'incarne, bien ou mal, quelles sont les projections des parents. Parce que bien des souffrances et bien des souffrances relationnelles ne sont que des répétitions de schémas que l'on a intégrés dans l'enfance et qui nous ont désintégrés de notre propre, qui nous ont coupés de notre propre lumière, c'est ce que font tous les enfants, soit on vient déjà avec quelque chose. Et alors à ce moment-là, ça vient se surajouter ce qu'on va vivre. Mais donc c'est jamais gratuit. Hein. Quand les gens me disent mes parents étaient des méchants, eh ben oui, mais alors c'était quoi le but de l'expérience? Voilà, quelques mots. Et je voudrais terminer en disant que bon, vous pouvez appeler, mais vraiment faites-le si vous êtes prêt à ce travail. Si chacun son rythme. Si vous en êtes à lire des livres spirituels, à faire des rituels, tout est bon dans la vie. Chacun son rythme. Hein, chacun son rythme. Mais ce que je propose, c'est autre chose. C'est un travail psycho-spirituel. Pour moi, il n'y a pas de spiritualité sans aller voir justement les zones d'ombre. Et il suffit qu'on soit prêt.